Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire de la semaine qui commence le 28 novembre et qui va nous amener sur les premiers jours de décembre. Alors, j'ai pas fait mon petit gong aujourd'hui, m'en voulez pas, j'ai un changement de décor dû au froid glaciaire qui règne dans mon cabinet. Donc aujourd'hui, on est au chaud. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous rappelle que ces guidances sont générales, intemporelles et que je vous encourage à ne conserver que les messages qui résonnent en vous, qui vous apportent des éclaircissements sur une situation actuelle. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé pour le général les couplets entre le Rider-Waite, le tarot, donc le Rider-Waite, le Béline de Gabriel Sanchez. Je vous ferai un petit tirage spirituel avec la triade. Et pour le sentimental, un couplet Oracle de l'énergie et Petit Lenormand Gilded Reverie. On conclura avec des messages des déesses. Voilà, je vous invite à prendre ce moment pour vous distraire. On va de suite regarder les énergies de la semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. Voir dans quelles énergies vous allez entamer cette dernière ligne droite pour novembre. Si rien ne vient, j'irai la chercher. J'espère que vous avez fait votre liste au Père Noël. Sinon, il est encore temps. Dépêchez-vous. Comment ça, vous ne croyez pas au Père Noël? Il faut croire au Père Noël. Alors, on va juste prendre une carte. En plus, je vous parle de croire au Père Noël. J'espère que c'est assez clair au niveau lumière. Voilà. Ici, on a la carte de l'étoile, donc une très jolie carte qui indique que vous êtes sur ce chemin et que c'est pas par hasard. J'arrive pas à mettre en focus. Voilà, mais je vais l'éloigner un petit peu, ça sera mieux. Ça sera mieux pour vous. Rapprocher un petit peu. Voilà. Donc l'étoile, c'est garder espoir, quelles que soient les circonstances. C'est faire confiance à sa destinée, écouter sa voix intérieure, se laisser guider. Donc une très jolie carte au niveau énergétique. En dos de deck, nous avons l'empereur. Donc là aussi, on est quand même dans des énergies d'autorité, de maîtrise. On sait où on va, on est droit dans ses bottes. On maîtrise bien le monde matériel en tout cas. Et on a une vie organisée. Voilà un petit peu l'énergie dans laquelle vous partez. Derrière l'empereur, on a le soleil. Donc voilà, en principe, vous êtes quand même dans des énergies très positives et prêts à rayonner cette semaine. On va regarder de façon générale ce qu'on nous dit. Alors, le premier couplet, on nous parle de nativité et du 6 de bâton. Alors, ici, il y a quelque chose qui repose probablement sur votre réputation et qui va vous permettre de débuter un projet. Vous êtes reconnu, vous avez une certaine assise sur le plan professionnel probablement. Alors si c'est une question qui vous interpelle plus sur le plan personnel, effectivement, il peut s'agir d'un projet d'enfant, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que votre réputation, votre force, les faits, là c'est plutôt quelque chose qui repose sur les faits. Les faits ont montré que on pouvait se reposer sur vous. Donc il y a un projet naissant, très certainement, qui va prendre ses racines cette semaine. Voyez comment ça vous parle. Le second couplet, on est sur les pourparlers et l'empereur. Alors c'est marrant parce qu'on avait déjà l'empereur dans la coupe générale des lames majeures. Là, on vous parle encore d'une certaine autorité. Les pourparlers, c'est des discussions qui ne sont pas forcément faciles avec des gens d'autorité. Comme c'est une carte sous Mars, on est un petit peu dans l'exercice du pouvoir et du contre-pouvoir. C'est des discussions qui ne sont pas forcément agréables, mais on se dit ce qu'on a à se dire. En tout cas, on pose les bases. L'empereur, certainement, si c'est vous ou si c'est un homme proche de vous, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds,
qui sait où il veut aller et qui est capable d'affirmer ses choix et ses décisions. Le prochain couplet, nous avons l'étoile de l'homme et le roi de Pentacle. Ici, on est encore dans une énergie qui est quand même relativement matérielle. On vous parle d'un homme proche de vous, ou vous si vous êtes un homme, qui maîtrise, qui a une certaine stabilité matérielle. Il a réussi ce qu'il voulait, il a obtenu ce qu'il voulait, il jouit d'une certaine aisance. Et c'est quelqu'un en tout cas qui ne prend pas de décision sur un coup de tête. Voilà, pour vous, le roi de Pentacle, c'est un homme très réfléchi qui bâtit sur du solide et dans du concret. Ça peut être vous si vous êtes plutôt d'énergie masculine, même si vous êtes une femme. Hein. Ensuite, nous avons en énergie le cloître et le 3 de bâton. Ici, on nous parle d'une situation qui est littéralement enfermée, coincée, bloquée, avec le cloître. Vous voyez, c'est une haute grille. Et on a un personnage avec le 3 de bâton qui regarde à l'horizon pour voir s'il ne voit rien venir. Ça donne l'impression que vous êtes dans l'attente par rapport à une problématique ou à un projet ou une personne. Vous êtes dans l'attente et vous êtes un peu refermé sur vous-même. L'énergie peut également s'appliquer à l'autre personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas facilement communiquer et qui est un petit peu retourné dans sa grotte ou dans sa tour d'ivoire. C'est un petit peu cette énergie-là, ce couplet. Il y a une personne qui attend un changement, qui pour l'instant ne semble pas venir, mais l'espoir est là puisqu'on regarde dans la direction de l'avenir et on regarde à l'horizon. Voilà un petit peu ce que ça m'inspire, ces deux cartes. Ensuite, nous avons les honneurs et le 3 de coupe. Alors, on a un très joli couplet ici. On rebondit un petit peu sur le 6 de bâton qu'on avait en début de tirage. On célèbre quelque chose. Il y a une raison de se réjouir. Ça peut être un mariage, ça peut être les fêtes de fin d'année qu'on prépare ou un anniversaire qu'on prépare, un baptême. Toutes sortes de réjouissances ou le fait de se retrouver entre amis qui s'apprécient. Les honneurs, on nous parle quand même d'une réussite concrète. Alors si on est sur le plan professionnel, on nous parle quand même d'une reconnaissance qui sera célébrée. Vous avez une couronne de laurier et vous avez une couronne en or, un sceptre. Bref, vous avez le pouvoir, vous êtes puissant, vous avez réussi et ça s'arrose, ça se fête. Donc il y a des énergies aussi de réjouissance cette semaine. Alors, le prochain couplet, on a la famille et le mât, donc the fool. Ici, il y a deux énergies un petit peu contradictoires, parce que le mât, c'est l'énergie de quelqu'un qui part un petit peu sans regarder en arrière, qui est tenté par l'aventure, qui a beaucoup besoin de liberté, qui est aussi capable de grandes réussites parce que, en fait, il n'apprécie pas toujours la hauteur du risque qu'il prend. Alors, il y a des situations où c'est bien parce qu'à force de trop se prendre la tête avec les risques, on ne fait rien. Mais là, on voit avec l'énergie de la famille que peut-être, pas qu'il met en danger sa famille, mais il n'a plus envie de tenir compte de l'écrasement des responsabilités familiales. C'est un peu, oui, je sais que vous êtes là, je sais que j'ai des obligations, à la fois d'éducation, des obligations matérielles, etc. Mais là, j'en peux plus, j'ai besoin de prendre l'air. C'est un petit peu ce que ça m'inspire, ce couplet. Voilà. Il y a une autre interprétation possible, effectivement, où le mât part pour refonder une famille ailleurs, ou alors choisir plutôt une famille de cœur qu'une famille de sang. Voilà, voyez comment ça vous parle, c'est une énergie qui peut sembler contradictoire, mais qui ne l'est pas forcément, parce qu'on avait une énergie sur la semaine qui amenait l'épanouissement, donc pour moi, ça me fait plutôt penser à un nouveau départ. On prend le risque d'un nouveau départ. Enfin, le dernier couplet, on a encore une jolie carte. Alors, on a le hasard et la reine de Pentacle. On avait tout à l'heure le roi de Pentacle
Ici, on a une reine. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le couple sacré. Si il s'agit d'une relation, d'une question sentimentale, ça veut dire qu'effectivement, il y a deux personnes ici qui se sont trouvées. Vous avez trouvé votre couvercle et le hasard montre que en fait, c'était destiné, comme on l'a vu tout à l'heure, au lame majeur du tarot de Marseille. On avait l'étoile en énergie de la dominante de la semaine. L'étoile et l'empereur, donc on est sur des énergies fortes où en fait chaque rencontre est un rendez-vous et vous ne rencontrez personne par hasard, c'est quelqu'un qui va vous faire travailler quelque chose. Ici, en étant sur un couple avéré du tarot, on aime à penser qu'effectivement il y aura construction, il y aura quelque chose de solide et amené à durer dans le temps. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Alors, s'il s'agit d'une question professionnelle, votre supérieur hiérarchique est peut-être une femme, et donc elle a décision sur ce que vous devez faire et sur ce qu'il est bon d'entreprendre pour la bonne marche de l'entreprise. Donc ça, c'est le dernier couplet. J'avais oublié de regarder les dos de deck, mais on va le faire maintenant. On a en dos de deck du Rider-Waite, le 4 d'épée avec l'as de pentacle. Ici, on vous parle du besoin de se reposer avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et en dos de deck du Béline, on a la découverte et les ennemis. J'ai un peu l'impression qu'on va vous forcer dans une voie qui n'était pas forcément celle que vous auriez choisie par jalousie ou autre, et qu'en fin de compte, vous allez découvrir quelque chose de quand même sympa et qui vous plaît alors que vous pensiez que ce n'était pas pour vous. Donc voilà un peu les énergies générales pour cette semaine. Donc il se passe pas mal de choses. Je ne sais pas ce que je vais donner comme titre à la vidéo. Il y a du changement dans l'air. On voit qu'il y a une attente, une opportunité de réjouissance, de promotion probablement. Il y a quelque chose qui change assez fort et qui est destiné, qui est guidé. Donc laissez-vous porter. Avant de faire le tirage sentimental, je vais vous faire j'ai préparé un mini tirage à la triade. Alors les cartes sont là. Alors en dos de deck, nous avons l'initiation. Ici, avec le silence derrière, ici c'est un peu comme si on vous parlait de comprendre quelque chose qui vient des messages qui viennent de votre être supérieur, de votre âme, vous appelez ça comme vous voulez, selon vos croyances. Quelque chose où vous y allez avec une certaine prudence et délicatesse parce que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Vous avez des ressentis, vous savez que vous devez progresser, vous savez que peut-être vous devez vous former si vous êtes déjà ouvert à la spiritualité, vous savez que vous devriez entreprendre de nouvelles choses, mais il y a un petit peu de retenue avec l'initiation. Alors, les autres cartes que j'avais pré-tirées, nous avons le sacrifice, la fusion et la bénédiction. Ici, c'est un peu comme si on nous parlait de laisser derrière vous quelque chose. Ça peut être une relation, puisque nous avons la fusion, mais ça peut être un partenariat aussi. Donc pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être une association professionnelle ou un hobby que vous conduisez avec quelqu'un, en binôme par exemple. On voit que vous êtes obligé en tout cas de laisser quelque chose derrière vous et que ça vous coûte. C'est douloureux et on vous dit mais en fait il y a moyen de commencer cette association ou cette union d'une façon différente, plus réfléchie, plus douce, plus mesurée, plus intelligente, dans l'intelligence du cœur. Et on voit que ça peut mener à quelque chose d'assez formidable avec la bénédiction, qui est la carte des fiançailles dans la triade sur le plan amoureux, mais c'est aussi la carte qui symbolise une grande protection. Excusez-moi. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez la bénédiction, vous avez une main, et l'initiation, vous avez également une main. Moi, ça m'évoque quand même une grande protection, une grande compréhension qui vient vraiment de votre être intérieur, de votre être supérieur.
vous comprenez qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement et vous êtes guidé vers ces choses. Quand on regarde un peu le dos de deck, on voit qu'il y a de très très jolies cartes d'élévation. Donc sur le plan spirituel, ce que vous vivez dans la matière, que ce soit sur le plan professionnel, des loisirs, de la famille, ou sur le plan amoureux, on voit que ça va être source d'une grande progression personnelle et que vous êtes protégé en tout cas pour aller dans la bonne direction. Alors, on va terminer avec un petit tirage sur les énergies sentimentales avec le Gilded Reverie et l'oracle de l'énergie. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? J'ai vraiment du mal à bien cadrer ici. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le livre et le 6e chakra, l'archange Métatron. Ici, on nous évoque un secret dont vous avez peut-être déjà conscience. Et on évoque aussi avec le dos de deck beaucoup de méfiance pour tout ce qui est communication par les réseaux sociaux. On voit que vous sentez qu'il y a une possibilité d'épanouissement avec un homme qui vous est cher. Vous le sentez, c'est guidé, vous recevez des informations. On me parle aussi d'un certain nombre de contraintes financières et matérielles par rapport à ça. Mais on va tout de suite découvrir les couplets. Alors, ah ben voilà, de suite, on nous parle d'amour, l'ange de l'amour. Il est question cette semaine d'échanges assez abondants avec les oiseaux et des échanges qui parlent vraiment du cœur et de l'amour, des sentiments, de ce que vous attendez de l'autre, de ce que l'autre attend de vous. Et elle est très jolie cette carte. En fait, on a l'impression que la personne va vraiment donner son cœur à l'autre personne. Ici, on est dans la confiance et dans la chaleur et ça nous fait des papillons dans le ventre, ça nous amène sur beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les cartes de la triade, même si c'était le tirage plutôt orienté spiritualité. On y va vraiment avec prudence, mais avec une grande sincérité et beaucoup d'émotions. Le couplet suivant, on a le cavalier et le chemin vers le temple. Donc on est quand même à nouveau, on rebondit sur de la spiritualité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là on a le numéro 12 sur cette carte-là. On a le numéro 12 aussi sur la carte des oiseaux. Vous voyez si ce chiffre vous interpelle, 12 c'est 1 plus 2, donc 3, la Trinité. Hein, donc il y a quand même une forte symbolique. Le 1 du cavalier nous parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur le plan amoureux, sentimental, avec une personne. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, on voit que c'est clairement imminent. Et que les choses, à mon avis, vont aller bien vite. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Hein, donc on a vu déjà qu'il y avait beaucoup d'échanges entre vous. Ça peut également indiquer une visite. Et il y a quelque chose de karmique et très spirituel dans ce couplet. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la triade, il y a quelque chose, une relation en tout cas, qui vous a fait grandement évoluer et grandir. Ensuite, on termine avec un joli couplet. On a la carte des cœurs et des choix, hein, puisque d'autres possibilités amoureuses se présentent à vous. C'est comme si soudainement vous aviez conscience que vous plaisez à plusieurs personnes et que quelque part choisir c'est renoncer. Et qu'est-ce que votre cœur va choisir? En plus, cette carte avec les porte le numéro 24 qui nous ramène au numéro 6, l'amoureux du tarot de Marseille, qui indique l'hésitation, le choix et la rencontre amoureuse. Donc vraiment, on est sur des énergies où l'amour arrive dans votre vie. Si ça n'est pas cette semaine, ça sera dans pas très longtemps. Et remarquez quand même, juste ce petit clin d'œil, le cœur porte également le numéro 24. Donc il y a un choix amoureux à faire et qui va être déterminant pour votre épanouissement.
Voilà les amis, on a de très très jolies cartes sur le plan sentimental. On voit qu'il y a eu en gros un renoncement qui vous a amené à vous élever, à faire des choix qui sont sains pour vous et qui vont vous amener vers une personne qui est capable de recevoir cet amour et de vous le donner en retour. Donc vous allez arrêter les galères, vous voyez si ça vous parle. De relations toxiques ou de relations qui ne vont que dans un sens où vous êtes toujours un petit peu la personne qui donne trop pour essayer de retenir quelqu'un dans une relation alors que c'est une personne qui ne veut pas être retenue. Voilà, on ne peut pas retenir les gens, on ne peut pas les forcer à vous aimer et parfois ils le comprennent avec du retard. Voilà un petit peu les messages sur le plan amoureux. On voit qu'il y a des changements, des secrets, des révélations qui arrivent vers vous, probablement lors de ces échanges. On voit que vous revenez de loin, que vous voyez à qui ça parle, mais certains ont eu le cœur brisé lors de déceptions. Ça n'a pas été juste des petites déceptions. On voit que c'était quelque chose de très lourd à porter, qui a été un véritable fardeau, mais on me dit clairement que l'éclaircie que vous avez attendue depuis très longtemps est sur le point d'arriver. Donc comme je vous disais, les énergies, c'est quelque chose de fluide. On vous donne un ordre de temps, mais voilà, rien n'est gravé dans le marbre et parfois ça prend un petit peu plus longtemps pour vous faire lâcher prise et pour que cet élément de surprise très important dans la vie puisse se mettre en place. Vous êtes dans une période transitoire, acceptez le fait qu'on ne puisse tout contrôler et vous débloquerez les situations. Alors, pour conclure, je vais vous tirer quelques cartes conseils des déesses. Vous pouvez penser à une question. Voilà, j'en ai trop qui ont sauté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Soyez ambitieux. N'hésitez pas à vous associer à quelqu'un et travailler dans le respect mutuel. Voilà ce qu'on vous dit. En dos de deck, nous avons Wise Leadership. Donc, n'oubliez pas la sagesse qui conduira vos décisions. Pesez, réfléchissez, ne décidez pas sur un coup de tête. Restez indépendant et libérez-vous de vos souffrances et de vos doutes. Voilà. Sans oublier d'être dévoué à vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance pour la dernière semaine de novembre 2022 vous aura parlé, que vous en aurez retiré des messages ou en tout cas des compréhensions. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, liker, partager si le cœur vous en dit. Je vous retrouve très bientôt, donc début décembre, pour la prochaine guidance. Si vous avez des questions, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Bye bye, bonne semaine.